Le chapitre repose sur la notion de couple acide-base, qui sont dits conjugués. Un acide est une espèce capable de céder un proton, un H+, donc, et une base, une espèce capable d'en capter un. Une réaction acido-basique fait intervenir deux couples. La base de l'un réagit avec l'acide de l'autre pour donner l'acide de l'un et la base de l'autre. À tout couple acide-base, on associe une demi-équation acido-basique. L'eau est un peu spéciale, puisqu'elle est à la fois base et acide. Elle réagit avec des acides pour donner des ions oxonium H3O+, et avec des bases pour donner des ions hydroxyle HO-. Le pH d'une solution qui mesure son acidité est lié à la concentration en ion oxonium, grâce à cette formule. Mettre un acide ou une base dans l'eau mène à un équilibre, et on met une double flèche. On se retrouve donc avec des produits et des réactifs qui restent. Du coup, quand on met un acide ou une base dans l'eau, on va se retrouver avec de la forme basique et de la forme acide. Ainsi, la concentration en espèces chimiques apportée, donc la concentration que vous devriez avoir avec une molécule sympa qui ne passe pas son temps à se transformer, vaut la concentration en la forme acide plus la concentration en la forme basique. Chaque couple acide-base a une constante d'équilibre Ka, qui lui est propre et qui est utile dans cette équation, qui est toujours vraie pour chaque couple. L'eau est un cas un peu particulier, vu que son Ka s'appelle Ke, la constante d'équilibre, et qu'il vaut la concentration en ion hydroxyle multipliée par la concentration en ion oxonium. Avec la constante d'acidité Ka, on peut trouver le pKa. Celui-ci, il est pratique, parce que si vous partez de l'équation qu'on a vue avant avec Ka, on peut en écrire une autre qui est quand même un peu plus pratique. Avec le pKa, on peut aussi faire un diagramme de prédominance. Si le pH de la solution est inférieur au pKa du couple, la forme acide domine. Sinon, c'est la forme basique qui domine. Si le pH vaut le pKa, les deux formes sont en même quantité. Et après, on a le cas des acides et des bases fortes dans l'eau. Avec eux, fini la double flèche, on met une flèche simple. Dans le cas de l'acide, on peut dire que la concentration apportée en acide vaut la concentration finale en ion oxonium, et le pH vaut moins log de la concentration importée. Dans le cas de la base, la concentration apportée en base vaut la concentration finale en ion hydroxyle, et on peut écrire que le pH vaut 14 plus log de la concentration apportée. Le tout, c'est de connaître le principe global des réactions acide-base. Et avec ces formules-là, vous avez à peu près l'essentiel. En bref.